bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir la créatrice de contenu porno et animatrice du journal du Hard, Léléo. Léléo a commencé sa carrière dans le contenu adulte en faisant des millions de vues sur Pornhub. Elle est devenue ensuite coordinatrice d'intimité avec l'envie de rendre le milieu plus éthique. C'est grâce à cela qu'elle se fait repérer par la chaîne Canal+, qui voit en elle une voix, un ton. Elle devient alors l'animatrice phare de la chaîne sans jamais montrer son visage. Lélé, tu es aujourd'hui la DA aussi du podcast Vox avec 2X. C'est 3X. Ça 3X. Un podcast de contenu audio érotique avec plus de 300 épisodes, autant d'histoires pour toutes les envies et les désirs, et 75 voix pour poursuivre ta vision d'un porno respectueux et inclusif. Hello! Bonjour! Ensemble, on va parler d'amour, mon sujet préféré sur Terre. Et peut-être ou peut-être pas qu'on a commencé ce podcast avant d'allumer sur On. C'est fort possible. On va parler ensemble d'un sujet qui me tient à cœur parce que, alors à titre perso, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment, mais je sais surtout que ça parle à beaucoup de femmes, notamment. C'est le fait de se suradapter pour se sentir aimé par l'autre. Tu vas me raconter ce qui s'est passé dans ta relation passée, puis ensemble, on va philosopher un peu sur le sujet. C'est parti. Tu le rencontres comment ? Je le rencontre, il me contacte sur Instagram. Que ça ne donne pas d'idée aux autres. Hein. Non. C'est très rare quand même que It was a one shot. Voilà. Slidé dans mes DM et m'attraper. Et c'est un vrai coup de foudre, vraiment un match d'âme. Ça dure, on se parle pendant des heures, on s'entend hyper bien, c'est trop bien. Et ensuite on se rencontre en vrai. Et là, ça commence à être une vraie très belle histoire. Mais il y a déjà un mais. Il y a l'idée que lui, il est pas sûr de pas pouvoir me tromper parce que il est comme ça. C'est ce qu'il te le dit dès le départ. Ouais. Moi, je sors d'une relation où j'ai vécu beaucoup de violences dans. Alors, je peux pas dire des violences psychologiques. J'étais pas manipulée, mais c'était quelqu'un de très violent dans ses mots. Donc c'était pas non plus des gestes violents, mais c'était tout le temps une suradaptation pour le coup de est-ce qu'il va m'engueuler, est-ce qu'il va péter un câble, comment je fais pour qu'il reste calme, etc., etc. Et là, je me retrouve face à quelqu'un qui est tout l'inverse, qui est très calme, qui est très doux. Je me retrouve aussi dans une phase de ma vie où je me dis en fait peut-être que être libre sexuellement, ça peut être cool. Enfin voilà, je rentre dans ce schéma où je me dis vas-y, pourquoi pas. Puis en plus de ça, t'as un vrai coup de cœur pour lui, ça se passe super bien, et j'imagine qu'il y a une petite partie de toi qui se dit oh là là, faut pas que je laisse passer ça. C'est ça. En plus, j'ai en moi, je suis persuadée que à chaque fois que je rencontre un mec et que ça match, je me dis ça y est, c'est l'homme de ma life. Ouais, évidemment. Ça, c'est nos discussions sur Instagram. Voilà. Ouais, tu vois, tu te dis parce qu'on a envie de ça. Exactement. Et puis t'as droit, je d'ailleurs. sais que j'ai envie. Ouais, j'ai envie. Et au-delà du mérite, il y a une évidence même, tu vois, où je me dis mais c'est évident avec tous les gens qui m'aiment, dans mes amis. Je vous aime trop, mes amis. Tous les gens qui m'aiment, qui me disent que je suis super, que je me dis bah ouais, mais du coup il y a bien un mec qui va se rendre compte de ça, quoi. Et donc quand lui arrive avec beaucoup de love bombing en plus, eh ben je me dis ok, ça y est. Avant ça, il y avait l'autre qui était violent et je m'étais dit ah ça y est, c'est lui l'homme de ma vie. Ah ouais. Et maintenant j'ai lui et je me dis ah ça y est, c'est lui l'homme de ma vie. Et t'y crois et en fait tout de suite ça te met dans un schéma, même très rapidement, trop rapidement, ça te met dans un truc de il faut que ça marche. Ah bah ouais, coûte que coûte. Et oui. Coûte que coûte, faut que ça marche, quoi. Puisque t'as décidé qu'il rentrait dans la case homme de ta vie. Exactement. C'était une évidence. Voilà, bon, bah, c'est lui. Et donc, j'ai cette capacité incroyable de me dire, quand il y a un truc qui va pas, je me dis que l'expérience devient désagréable. Je me dis, ok, ton chien vient de s'endormir sur ma banane, c'est très mignon. Pardon. À chaque fois, tu te dis. Donc à chaque fois, je me dis, c'est l'homme. Oui, voilà, c'est ça. C'est que à chaque fois, je me dis, ok, c'est l'homme de ma life. L'expérience est désagréable à des endroits, mais je me dis, ok, c'est que ça doit m'apprendre quelque chose sur le sujet. Donc là, je me dis, peut-être que c'est l'occasion d'ouvrir le couple, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu vois, vraiment, il y a ce ok, je vais apprendre des trucs. Ok.
Les premières fois où toi, de ton côté, tu ouvres ton couple parce que c'est la toute première fois que tu le fais, tu te rappelles un peu de comment tu te sens? Mais j'ouvre rien, moi. C'est ça le truc. C'est que Aïe, c'est aïe, aïe. l'homme de ma life dans ma tête et donc je suis quelqu'un de très fidèle. Ah bah ouais. Et ouais. Donc je ne peux pas, en fait, j'ai même pas envie. Bah ouais. Avant qu'un mec m'ait excitée, ça a mis beaucoup de temps quand même. Il y a eu au bout de 1 an et demi ou 1 an, et même plus, où je me suis dit « Oh, lui, il m'émoustille un peu, quoi. » Mais ça valait même pas le coup dans ma tête, quoi. J'avais pas particulièrement envie, tu vois. Je vois tellement ce Ouais. que tu veux dire. Quand je suis très amoureuse, dans ces cas-là, il y avait quelqu'un qui avait dit cette phrase, c'est trop juste. Tous les hommes sont en noir et blanc et il y a que ton mec qui est en couleur. C'est ça. Mais en Et plus, ils sont beaux et tout, mais ouais, mais ils sont voilà. objectivement moins bien. Donc, Ouais. enfin, objectivement, pour qui je me prends. Pas du tout objectif. Mais ouais, il y a toujours ce truc de, bah oui, mais c'est lui. Enfin, je suis attachée à ce mec, quoi. Donc, en fait, la réalité, c'est que lui va voir ailleurs. Je le sais, parce que je lui dis, moi, je veux pas être le dindon de la farce, je veux le savoir. Il fait ça dans des conditions vraiment atroces. Oh la vache. Enfin, c'est vraiment nul. À chaque fois, il me le dit après, alors que j'avais dit le mois avant. Il se protège pas, tu vois. Enfin, vraiment des trucs hyper violents. En réalité, je revis quasiment un viol quand il me dit, ah, mais je mets pas de préservatif avec elle parce qu'elle a un mec, c'est safe. Oh là là. Voilà. Donc, sachez que même si une meuf a un mec, ça, c'est pas safe. Enfin, faites pas ça si vous écoutez. Non. Ça peut pas être safe. Et puis, C'est terrible de dès mettre ma lors- santé en danger. Enfin, voilà. C'est une violence. c'est extrêmement violent. Ouais. Sauf que moi, je le vis comme un truc violent, mais j'aime tellement que je réfléchis, je donne une excuse, et puis je me dis, bah en fait, ça va m'apprendre des choses sur mon ego. C'est dans l'ego que ça se passe. C'est, tu vois, c'est pas son amour, c'est pas du désamour de moi s'il fait ça. Donc, j'ai pas à le prendre personnellement, les accords Toltec. Bon, sympa, mais il y a un moment où, en fait, non, mais... mes limites sont grignotées petit à petit. Tu vois, déjà, il y a un gros souci pour moi. Alors, ouverture du couple, certes, mais on le sait, les couples qui font un schéma différent, pardon, doivent communiquer 3 fois plus. Et là, on voit déjà que tu demandes un mode de communication qui n'est jamais respecté. Exactement. Ta santé sexuelle qui est primordiale. Je veux dire, on veut des enfants, nous les femmes, on peut devenir stérile à cause d'une connerie masculine. C'est vraiment pas négligé. C'est pas juste un médoc à prendre. Ah non, c'est voilà. ça, exactement. Nous, on a tous les symptômes en plus. Exactement. Je tapais dans le micro, pardon. Nous, on a tous les symptômes. C'est pour vraiment, ouais. Et donc ça non plus n'est pas respecté. Et en fait, déjà, ça part du marché dès le départ. Non, elle est pas respectée du tout. Avec en plus, tu vois, ce truc de me rendre bourreau quand moi je dis je suis en colère, qu'il me répond mais tu m'as dit de te dire la vérité. Je le dis, donc tu peux pas t'énerver. Si, je peux. Donc il y a pas d'espace de communication. Non, c'est lui il croit être dans la communication, mais en fait il est très égoïste et moi en plus je me bats, tu vois, en disant vraiment en étant très calme, correcte. Évidemment, je pleure aussi, mais je dis mais ça c'est pas OK. Ça me rend triste, c'est moche, et lui il répond attends, moi je t'ai dit la vérité, j'ai pas envie de me sentir sale ou mauvais, tu vois, t'étais d'accord, quoi. Et donc le sujet se clôt parce que il y a aussi tout le reste, c'est des démonstrations d'amour, tu vois, je suis un peu enfermée dans ce truc. Et en plus, comme je me dis c'est l'homme de ma vie et je l'ai dit à toute la planète et tout était aligné et je veux y croire, et je reste. Oh ma pauvre. Ouais. Pourtant, je suis quelqu'un de très indépendant financièrement. Je suis indépendante. J'ai des amis, j'ai une famille qui est aimante. Tout est OK dans ma vie. Donc, c'est là où c'est important, je pense, en plus d'en parler, parce que et d'ailleurs, j'ai ma meilleure amie que j'aime d'amour et que j'embrasse si elle écoute cet épisode. Elle était très présente. À aucun moment elle m'a accusée. Elle me disait juste meuf là c'est pas OK ce qu'il fait. Mais à tous les moments elle a été présente, elle a été à mon rythme. Et en fait j'ai eu une chance inouïe, mais pour autant je n'arrivais pas à partir, quoi. Moi ce que je trouve intéressant, et c'est là où la limite du développement personnel vraiment est concrète, c'est à quel point on continue de porter sur nos épaules exactement des choses. Et là en l'occurrence, toi t'es en train de te dire faut que je me remette en question sur la part de mon ego,
the ego death, comme on dit dans les podcasts américains. Il faut que j'accueille les choses, il faut que je sois plus tolérante aussi, j'imagine. Ah bah oui. Et puis ça marche pas parce qu'à chaque fois, du coup, t'y arrives pas, donc tu te sens encore plus mal. Ouais, bien sûr. Je suis hyper mal. J'en viens à avoir des symptômes physiques, quoi. Tu vois, j'avais des vrais. Alors, j'ai eu des mycoses, évidemment, mycoses à répétition, mais au point de vraiment de chialer. Enfin, c'était m'enfer, tu vois, voilà. Classique. Ma sexualité en prend un coup parce qu'évidemment, je me dis, peut-être que je lui suffis pas. Je compare, voilà. On surperforme, exactement. Et j'entends derrière que quand je lui dis, il me dit, putain, mais là, attends, tu gâches notre sexualité, je savais pas que t'étais si mal, pourquoi tu me le dis que maintenant? Enfin, c'est horrible, hein. Et c'est que des trucs, tu vois, au départ, lui, t'as l'impression qu'il est pavé de bonnes intentions, mais il est en fait l'enfer là-dessus. Il y a plein d'autres endroits, c'est terrible. Il te fait à manger, il s'occupe de toi, il est là pour tout et il est trop cool. Enfin, il y a trop de moments hyper cool. Et en fait, c'est une violence qui est bien pire que se faire insulter. Quand tu te fais insulter, c'est palpable. C'est concret, ouais. Voilà. Et là, t'es là et tu prends des pavés dans le bide et tu te dis, ok, bon c'est comme ça, c'est vrai, il m'avait prévenu. Et ouais. Et je suis quand même heureuse. Et ce fameux truc de l'ego qui dit allez, je vais faire baisser mon ego, c'est ok d'accepter les souffrances et de les vivre et de les regarder. Aujourd'hui, je refuse. Mais ça, je sais pas, c'est le prochain chapitre de ce podcast et on va en parler, mais vraiment, maintenant, il y a un truc où j'ai dit non. Et c'est grâce à une coach. Oh waouh, je donnerai le nom. Hâte. Stay tuned. J'ai trop hâte. Je prends le rendez-vous now sur Doctolib. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a aussi ce truc de, tu sais, on te dit, le couple c'est des compromis, le couple c'est du travail. Aucun mec parfait n'existe. Et puis tu vois aussi les histoires d'horreur de tes potes en train de dater. Bien sûr. Et tu te dis, putain, j'ai vraiment pas envie d'y retourner. Ouais. Ou même des meufs. Donc ça t'enferme. Tu sais ce que je disais en plus? Je disais, ouais, mais au moins moi, je sais que je suis cocu. Oh, ma pauvre. Oh mon c'est Dieu. Là où, avec le recul, tu te dis, me wow. Je me dis, mais wesh. Oh non. Mais à l'époque, je me disais, ouais, mais de toute façon, j'ai déjà été cocu. Et je le savais pas, et le fait de l'apprendre, ça a été terrible, et là au moins je sais. Mais en fait c'est horrible. C'est horrible. Ça n'a aucun putain de sens. Et vraiment c'est important, j'ai aucun problème avec les couples ouverts. Ouais, ça n'a rien à voir. Y a aucun problème. L'ouverture d'un couple, ça se fait à deux. Si l'un des deux n'a pas envie d'aller voir ailleurs et n'y va pas, et c'est ok aussi, y a pas de souci. Juste la communication, le respect, ça c'est trop important, le respect même de la santé de l'autre, de son intégrité physique en fait. Et alors lui, il allait voir une psy et ça lui donnait en fait presque un... Moi je me disais, lui au moins il va voir une psy, parce que j'avais eu que des mecs qui allaient pas voir des psys et je lui avais dit, il est hors de question que je subisse, parce que j'étais forte sur mes appuis au tout début de la relation évidemment, j'avais dit, moi il est hors de question que je subisse les travers et les traumas d'un mec pendant que moi j'ai taffé comme une ouf avec une psy. Maintenant, vous allez aller voir des psys. Tous les mecs que je vois, les prochains mecs que j'aurai dans ma vie, je veux que vous alliez voir des psys. Et il le fait. Et du coup, à ce moment-là, tu te dis, voilà, en fait, il va travailler et c'est ok. Mais non, parce que si tu vas voir ta psy pour essayer de te rassurer, déjà, tu vas donner que ta version des faits. Ta psy, elle est évidemment de ton côté d'une certaine façon. En tout cas, tu vois, elle t'enrobe les trucs. Ça te donne même des armes supplémentaires. Voilà. Et il revenait. Et alors, j'ai eu, ouais, en fait, j'ai réfléchi avec ma psy. Peut-être qu'en fait, je suis polyamoureux. T'es là, mais putain. Donc, de pire en pire, en fait. La psy, c'était encore pire parce que je me disais, mais putain. En fait, il est violent dans ses gestes. Je suis quand même pas folle. Enfin, ses actes sont violents. Donc, t'en viens à douter, tu sais. Tu te dis, mais attends, c'est moi. Non, mais ça doit être mon ego. Heureusement que ma pote était là, vraiment. Et j'en ai parlé à ma mère aussi. Parce que j'avais dit, et ça aussi, c'est un conseil que je peux donner à toute la planète. Bon, si vous avez encore vos parents ou bien ces gens de confiance que vous pouvez avoir, s'il y a des choses que votre amoureux ou votre amoureuse fait et que vous vous dites, je peux pas le dire. Ouais, c'est un signe. Là, il y a danger. Quel qu'il soit, il y a danger parce que ça veut dire que vous vous isolez. Ça veut dire que vous vivez un truc que vous acceptez pas de dire aux autres.
c'est pas possible en fait. Ça ne peut plus fonctionner quoi. Et donc ça, je voyais que j'en parlais pas à mon père parce que j'avais trop honte, mais j'en parlais à ma mère, parce que je me disais non, je vais pas porter par contre cette honte et ce fardeau toute seule. C'est bien. Mais c'était quand même ma mère, enfin je sais très bien qu'elle me disait c'est compliqué là quoi. Enfin c'est beaucoup. Ouais, et puis tu vois, dans le fait de te tromper, outre l'aspect physique de la tromperie, elle commençait par le fait de tromper dans your agreement, votre contrat. Exactement. Ouais, en me disant ah non mais a posteriori ah non mais je peux pas faire ça. Je peux pas te le dire avant. Enfin, des fois c'est juste un truc qui arrive comme ça, je peux pas te le dire avant. Puis au début c'est ouais mais je veux que ce soit des meufs que je connais, t'inquiète. Et puis après c'est en fait il l'a rencontré un soir, tu vois. Et en fait rien n'allait. Et la réalité c'est que tu veux juste être un mec libre. Avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul des crémières, car nous étions nombreuses, et que tu veux pas t'avouer que t'es un putain de bourreau, d'une certaine façon, tu vois. Et en plus, tu me cuisines des crêpes parce que du coup, tu te dis et tu me fais tous les cadeaux de l'univers. Il culpabilise aussi, très certainement. Sauf qu'il est tombé sur moi qui lui disait, mais en fait, tes cadeaux, j'en ai rien à péter. Moi, je m'en fous que tu me fasses des cadeaux. Là, aujourd'hui, ce dont j'ai besoin, c'est de sécurité, quoi. Ce qu'il a tout cassé finalement très rapidement et je l'ai jamais récupéré. Et c'était terrible. Enfin, quand je repense à mon état mental, qui est tellement ambivalent. T'es face à un mec, vraiment, pour le coup, c'était mon meilleur ami. C'était vraiment, c'est ça la complexité de la vie. C'est très complexe. Ouais. Exactement. Et c'est ça, la complexité de la vie. Tu parles de sexualité où tout d'un coup on doit performer et l'autre se dit c'est génial, j'ai le meilleur coup de ma vie. Ouais. Ouais, sauf qu'il se rend pas compte que il est toi t'es en mode survie quoi. Exactement. Mais en fait, c'est ça qui est terrible. C'est le déséquilibre. Encore une fois, c'est ce truc de là je vis un truc pas cool. OK, ça va m'apprendre des choses sur moi. Non mais non. Enfin, alors que tout ton corps physiquement te crie l'inverse. Ouais. Et pareil, notre réflexe de se dire oui, mais c'est une bonne personne, ou j'ai couché avec un mec il y a pas très longtemps là. Mazel tov. C'était pas ouf. J'ai eu mieux. Par contre, depuis, j'ai eu le meilleur plan de ma vie. Ouais, on l'embrasse. Franchement, lui, alors là, il était incroyable au lit. C'était incroyable. D'ailleurs, c'est marrant parce que 0 douleur, alors que vraiment énormément de matériel à faire rentrer. Beaucoup de matériel à faire rentrer, aucune douleur. Pas de questions sur la capote, pas de questions. Vraiment, c'était incroyable. Sécurité. Ouais. 4 orgasmes en une soirée avec ses doigts, même pas un sextoy. Machine. Il était juste à l'écoute. Écoute, qu'est-ce que tu veux? C'est si simple, franchement, c'est les si mecs simple, sont là, mais on comprend et tout. T'inquiète, laisse-moi faire. Allez-moi, mais c'est ça, allez-moi à la salle de sport, arrêtez de vous regarder entre mecs et regardez, tu vois. Enfin, en plus, il allait à la salle de sport, du coup, il me portait. J'adorais. Corps de rêve et tout. Enfin bref, incroyable ce gars. Mais donc bref. Comme quoi il y a une vie après la tromperie. La victoire. Oh là là, c'est même la vengeance. Là, vraiment, c'était de la vengeance, quoi. De voir que je mouillais comme une ouf. Que tu vois, il y avait cette tub énorme qui pouvait ne pas me faire mal. Alors qu'en fait, avec mon ex, j'avais mal, tu vois. Parce qu'évidemment. Putain, tu vois. Ouais, et je disais, il arrêtait, heureusement. Mais il y a d'autres mecs qui ont pas arrêté, quand tu dis que t'as mal, ça c'est. Ouais, c'est vrai. C'est malheureusement un gros sujet aussi, ça. Mais. Tu vois, quand on parlait tout à l'heure de périnée et je te racontais ce qui s'était passé avec mon ex, ton corps, il se ferme. Exactement. Il a mal, t'es pas préparé parce que dans ta tête tu te dis est-ce que ça je dois le faire ou est-ce que je le fais pour qu'il m'aime plus, horrible. Donc j'ai couché avec un mec pas ouf qui m'a fait mal d'ailleurs, mais lui il a une toute petite bite. Ouais, comme et quoi. No dick shaming, mais franchement vraiment. Non, mais lui, pour avoir mal avec une petite, ça ne le faisait pas. Franchement, ça le faisait pas du tout. Il me faisait mal et je disais aïe, et il recommençait, mais c'est trop nul à chier quoi. Bref, toujours est-il que ce gars est vraiment une merde avec les meufs. C'est vraiment une merde avec les meufs. Et il est pote avec mon meilleur pote. Et mon meilleur pote, à chaque fois, il me dit ouais, mais bon, c'est un bon gars. Oh. Tu sais, il sépare l'homme de l'artiste, tu vois. Et je lui disais non, tu peux pas dire que c'est un bon gars. En fait, c'est pas un bon gars. Non, il est pas bien. Il a 50 piges et qu'il baise avec des meufs de 20 piges. Déjà, il y a un problème. Si moi, il est pas capable de... Enfin, vraiment, quand je lui disais, tu sais,
là t'es allé un peu fort et tout, franchement ce serait cool de faire autrement, et qui me répond, le sexe c'est pas un carnet de liaison. Mais pardon. Ouais, pardon, ouais, vraiment horrible, hein. Horrible, trop nul. Tu vas pas me faire du feedback? Bah si, en fait, c'est le but, mec. Oh là là. 50 piges en c'est plus, pour ça qu'il est réveille-toi, mon nul au pote. lit, Mais c'est bien que sûr, il est non mais il genre accepte pas le feedback, et en plus il est complexé et il espère qu'il va te faire jouir, et tu es là: «Mais mec, si je te dis pas comment faire, en fait, t'es oh con». là, il y a rien qui va. Oh, Ah ouais. rien ne va. Ah ouais. Mais c'est un bon gars. Tu vois, on a ce réflexe de dire: Oh. «Ouais, mais c'est un bon gars parce qu'il fait rire, parce que je sais pas quoi d'ailleurs, parce qu'il est touchant, parce que sa daronne, elle l'a bolosse». Mais en fait, on s'en fout que ta mère, elle t'ait bolosse. Mais peut-être que toi, elle t'a bolos, ta mère, et Mais qui bien a sûr. l'empathie de dire à l'inverse C'est ça, c'est que nous, on doit gérer ce truc. la victime, c'était un peu de sa faute, et le bourreau, le pauvre, sa mère lui a pas donné le sein. Voilà, oui. Il a été rejeté à la naissance. Il y a un moment, un âge, un moment où il y a vraiment énormément de moyens pour aller mieux. Il y a des moyens médicamenteux déjà qui sont quand même. Franchement, je suis pas la première au départ à dire que les médicaments, ça, c'est un réflexe à avoir. Mais en fait, si t'es en dépression, si tu vas mal, il y a des médocs qui aident avec un suivi psy Mais derrière. bien sûr, comme les antibiotiques Ouais. pour une angine, tu vois, virale, il y a voilà. un moment, c'est très bien. quand Ah, c'est t'en nécessaire. viens. Je sais. Oui, j'ai eu la même d'ailleurs, méga angine, suite à des révélations de mon ex aussi, tu vois, où Ouais, j'ai eu classique. une angine de ma life, et Où où j'ai dû prendre t'arrivais des pas à en antibiotiques à la fin parler, parce qu'évidemment j'avais une surinfection et c'était le bordel. Je pouvais pas en parler, j'étais pas bien, voilà. C'était un phlegmon, toi aussi, ce que t'as eu? Non, moi ils m'ont dit que c'était pas phlegmon. Mais franchement, vu l'état, je me disais que c'était bizarre. Mais toi, c'était phlegmon? Moi, c'était angine aggravée avec un phlegmon qui s'est pas transformé en abcès, mais pas ouf quand même. Ouais, voilà, l'enfer. Oh, quelle douleur, mon Dieu. Ça, je me souviens encore de... Puis je t'ai vu. T'as vu J'étais les avec toi, photos? ouais. Je t'ai envoyé les vidéos aussi de mes vidéos à moi quand je n'arrivais pas à parler, parce que je me dis, on est ensemble. Non, mais on est totalement ensemble. Et puis c'était moi aussi, c'était lié à un mec. Bref, lui vraiment, c'est un NFT de ma vie. Enfin, NFT, c'est quoi? C'est un personnage secondaire du jeu vidéo. Un PNG. Un PNG Ouais, en 2D. un PNJ ou je sais pas. En 2D. Au revoir. Il est pas très grave. Mais il est encore en train de marcher contre un mur. Et oui, voilà, d'espérer c'est ça. Faire Voilà. le même mouvement automatique parce qu'il a pas été programmé pour faire plus. Quelle horreur. Mais par contre, on a eu un fou rire avec ma pote parce que je lui ai montré une photo que je t'ai pas envoyée et on dirait dessus que, tu sais, je recule le menton pour faire un double menton. Et elle m'a dit, mais on est d'accord que là, tu recules pas le menton. Je suis même un peu avancée. J'ai non. Vraiment la cata. Ouais, c'était fou. C'était beaucoup quand même. C'est vrai. Oh là là, plus de traits de visage. Ma mère m'a dit un que nuage. dans la cuisine, donc j'ai ma cuisine qui est à côté de mon salon, qui est quand même espacée par une vitre et des poutres. Et elle m'a dit que de loin, quand elle me regardait, on voyait le bombé de mon visage qui était enflé de l'oreille jusqu'au cou. Il y avait plus aucune différence. Et elle faisait la vaisselle, elle faisait oh putain. C'est quand même hardcore. C'est horrible. Ouais, t'étais arrangée. Ouais. Bref. On adore ce genre de moments qu'on vit, nous, nos corps. Ah bah en plus. Et puis en plus, quand on les vit, on se dit, ah, mais c'est mon corps qui m'apprend quelque chose là. Il faut oui. que... C'est terrible. J'ai dit pareil. Mais c'est terrible. On est là à vivre notre douleur et à nous dire, c'est mon corps qui m'apprend. Bon bah voilà, c'est comme ça. À être dans l'acceptation de cette douleur là. Moi, je suis pas d'accord quoi. Et quand tu te disais, donc quand t'avais par exemple les mycoses à répétition, que je pense que toutes les femmes ont vécu Bien dans sûr. une relation qui n'allait pas bien, est-ce qu'il y a quand même une partie de toi qui commence à se dire faut que je parte, ou alors est-ce que ouais, Même pas. ma pauvre. Ouais, même pas. Il y a vraiment juste, je dis à mon corps, allez, c'est bon là, laisse-moi tranquille quoi. Ouais, tu vois. Laisse-moi tranquille. Je dis à mon cerveau, arrête de focaliser là-dessus. Regarde, tout le reste est trop cool. Et après, il y a le reste qui commence à être moins cool. Pas violent, mais juste, il commence à flipper, il commence à plus aller bien, et du coup ça devient chiant. Et puis toi t'es en insécurité, ouais, donc t'essayes de surcompenser par ailleurs pour demander des preuves d'amour, tout se déséquilibre comme un piano désaccordé quoi. Exactement. Alors je demande pas de preuves d'amour, en plus je suis trop mignonne, hein, je me gère toute seule niveau amour. J'en suis sûre, ça se voit. Du coup, ça se voit. Donc je me dis bon ben du coup je vais faire mes trucs. C'est pas grave, il va voir que en fait c'est complètement con de flipper, et puis il va se détendre quoi. Donc et heureusement d'une certaine façon, parce que j'ai gardé, là pour le coup j'ai conservé mon ego, et j'ai réussi à
à finalement préparer la rupture sans le faire exprès, mais en me disant, en fait, je vais faire mes trucs, je vais faire ma life, et puis finalement, c'est lui qui se sépare de moi parce que il y a un autre désaccord. Bon, c'est pas grave, mais enfin, c'est pas grave, c'est un autre sujet, ça. Mais il y a un autre désaccord qui fait qu'à un moment, il me largue en me disant, voilà, je peux pas continuer à te faire souffrir, tu vois, c'est grand seigneur. Et d'une certaine façon, il me libère parce que je pense que j'aurais pas pu le quitter. Donc j'aurais commencé, comme j'ai fait avec mon autre ex d'ailleurs au départ, j'étais aussi dans ce truc de je vais faire mes trucs et c'est tout, et mon mec ce sera pas mon meilleur ami alors que je pensais que ce serait ça aussi, mais bon, apparemment non, tu fais tes trucs avec tes amis et puis ton mec, tu rentres à la maison et t'es contente d'avoir la sécurité. Je sens que ça vous parle. Tellement, donc, bien sûr. Et quelle tristesse, quoi. Quelle tristesse. Moi, pas le dernier, celui d'avant, c'était ça. J'étais en mode, dans mes souvenirs, mon ex était vraiment mon meilleur ami, mais en fait, peut-être que c'est pas possible d'avoir un meilleur ami qui soit aussi son mec. Horrible. Donc je rigole avec mes amis et puis je rentre et puis il me dit, tu me fais pas trop rire, mais bon, parfois t'es drôle malgré toi. Alors que je suis mais t'es tellement drôle. Mais ça va pas ou quoi? Lui, il aime pas l'humour. Nous, on aime l'humour. Nous, on aime l'humour. Moi, j'adore l'humour. Moi, j'adore l'humour. L'humour, c'est vraiment... J'adore l'humour. En tout cas, je suis née comme ça. J'adore l'humour. Donc, voilà. Donc lui, il aime pas l'humour, surtout. Non, il aime pas la vie, du coup. Pas d'humour du tout. Et donc, je m'étais dit, bon, ok. Et je me rappelle qu'il m'avait dit, t'es la femme de ma vie parce que j'ai pesé le pour et le contre. Waouh, il est autiste. Non, le non, manque d'empathie. Les autistes sont quand même extrêmement intelligents. Et non, lui, non. Ça correspond pas. Et j'avais fait d'accord, et dans ma tête j'étais en mode putain, moi je me suis jamais dit que c'est l'homme de ma vie, mais s'il me dit que je suis la femme de sa vie, et puis j'avais vraiment envie de me marier. L'homme de ta vie. J'avais envie d'avoir l'homme de ma vie, j'avais envie de me poser, il me proposait le deal que j'avais envie d'avoir, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, bon, ok, et dans ma tête je m'étais dit, bon, pour moi je sens pas que c'est l'homme de ma vie, mais peut-être que je resterai genre 20 ans avec lui, on fera des enfants. Très bien, le contrat qu'on passe même. Oui. Je vois très bien. Tout en ayant une cystite, tu vois. Et dans 20 ans, je me libérerai. Bon, je serai ces femmes-là, les divorcés qui... Et là, je rencontrerai le bon, quoi. Ouais. Une fois, tu vois, mais là, voilà, enfin, voilà. Mais quand même, dans mes souvenirs, vraiment, mon ex, c'était vraiment mon meilleur ami, et là, pas trop, quoi. Quelle tristesse. Puis effectivement, tu deviens triste. Ouais. Et moins drôle. Non, c'est sûr. Tu fais une blague, on te dit t'es pas très drôle, mais... malgré toi, meuf. Horrible. Parfois, tu me fais rire malgré toi. Alors que tes blagues, elles sont tellement travaillées. Je pense que réellement, c'est trop travaillé pour les... Enfin, genre... non, mais vraiment... C'est genre level les blagues à Toto, quoi. Là. Ah, waouh. Ah, non. Et non, mais tu sais, tout en pensant qu'il est grave cool. Ouais, je vois très bien. Putain. Et le truc qui est incroyable, et là, le karma est absolument sublime, c'est que désormais, 3 de mes meilleurs amis étaient 3 de ses meilleurs amis qui ne sont plus ses amis. Oh, ils adoraient l'humour, eux aussi. Et du coup, ils sont partis dans ma team. La team humour. Bouh, team joie de vivre. Mon ex, il est dans le devant du bus. Moi, je suis à l'arrière avec Lélé. À faire des blagues. Donc, ouais, je comprends. Non, mais c'est terrible. Mais en fait, c'est ça, c'est que t'imagines passé. Donc, t'adores l'humour. On est d'accord. Moi, j'adore. C'est le statesman de base. T'adores l'humour. Et on est d'accord de dire adieu à l'humour. Oh, la tristesse. Pour l'amour de notre vie. Oh non, je sais. C'est terrible. Hein. Je sais, et je regardais les autres couples et j'étais en mode waouh, ils rigolent et tout. Non, mais en même temps, je les trouvais vraiment beaux et je trouvais qu'on était beaux ensemble, mais ça faisait des années que j'avais pas été en couple sérieux, et tout d'un coup, le gars, tu vois. Ouais, je vois très bien. Et puis on fait des trucs de couple, et moi, ça me manquait, et donc je suis contente de faire des trucs de couple, mais on s'engueule parce qu'il est en permanence décevant. Et à chaque fois, c'est une petite mort à l'intérieur parce que je suis déçue. Ouais. J'ai jamais vraiment raconté sur lui parce qu'à l'époque, je voulais pas qu'on l'identifie. Maintenant, ça fait des années, tu vois, je pense qu'on peut plus l'identifier. Ouais. Personne ne retrouvera sur Instagram, tu vois. Donc, je voulais pas parce que je trouvais que c'était déséquilibré. Lui, il n'a pas de plateforme. Mais c'est vraiment un mec nul. J'adore. Vas-y, dis-le encore. Ah, il est vraiment nul. Parce que le dernier, il y a des côtés très, très, très noirs et sombres à notre histoire.
mais on se marrait énormément. On avait on faisait plein d'activités en commun. On faisait des après-midi karaoké tous les deux. On jouait aux jeux vidéo, c'était génial. Putain, mais tu vois, c'est ça la prison dorée là. Non, c'était pas doré. Ça... Non, même pas, bof. Bof. Prison en coton. Ouais, donc là, t'étais vraiment la prisonnière du truc, de toi-même, quoi, parce qu'il avait aucun intérêt, mais finalement, t'étais prisonnière de « je veux l'homme de ma vie ». Ouais. Et après, c'est le seul qui est quand même socialement cool, beau. Ouais, l'autre, il est moche. Ah non, il est très beau, le dernier. Le dernier. Ah ouais, très très beau. Mais celui d'avant, tu vois, à l'époque, je me suis dit, bon, bah, j'ai enfin... ouais, c'est ça. J'ai fait un score, je le garde. Quoi. Ah ouais, c'est ça. Et puis tout le monde était, qu'est-ce que vous êtes beaux ensemble. Ouais. Tu vois. Merci. À l'intérieur, t'es que de larmes. Que de larmes et de déception. Non, mais c'est horrible. Mais je vois très bien. Il y a aussi cette pression sociale, en fait, tu vois. Les gens, ils te disent, oh, vous êtes super ensemble. Toi, t'as vendu que t'étais super avec lui à des moments. Ça t'a bloqué, ça. Ah bah moi ça m'a bloqué. Hein. Moi en plus tu sais c'est très con mais il avait eu aussi des échecs et des échecs en tout cas des ruptures et tout et moi il m'avait dit non mais toi si c'est pas toi je crois plus en l'amour quoi. Ah ouais donc il y avait un sort de truc glorifié. Ouais. Où tu te dis bon bah moi apparemment c'est différent des autres bah ouais. Tu vois. Et donc tu te dis mais attends si ça s'arrête enfin c'est horrible et puis 1 mois, 2 mois, t'as pas envie que ça s'arrête parce que c'est trop beau. 6 mois, ça commence à être sérieux. 1 an, tu te dis putain, si ça s'arrête, faut dire au revoir à tout ça, faut tout recommencer. Faut tout recommencer. Voilà. Et tu rentres dans ce truc de on tient le coup quoi. Et complexe. Pour en revenir à ce que tu disais, je trouve que c'est à la fois très complexe et en même temps, il y a un endroit où ça devrait être simple. C'est que si on enlève cette peur de je vais jamais trouver l'homme de ma vie, en fait, à partir de l'instant où on n'est pas heureux, on se casse. Mais là, et aussi je questionne même au point de me dire aujourd'hui, si j'enlève la notion de faut que je trouve l'homme de ma vie, est-ce que je vais pas choisir différemment mes mecs? Tu vois? Tellement. Ouais. Si t'enlèves le côté je veux le père de mes enfants qui a une situation stable et tout, alors tu veux quand même un mec stable quoi qu'il arrive. Ouais, puis je veux être amoureuse de ce mec. Bien sûr, mais si t'enlèves ça, est-ce que tu choisirais la même personne? Tu sais, c'est comme les mecs qu'on choisit sous pilule et sans pilule. Exactement. Oh, alors en plus, j'ai fait congeler mes ovocytes. Ah, c'est bien. Et j'étais à balle d'hormones et ils étaient tous tels. J'étais là avec mes petits œufs dans mes ovaires. J'ai dit, vous voulez mes petits œufs? J'en avais 20 en plus. J'en ai eu 14. J'en ai eu 14 en un coup. Boum. Ouais, je crois que c'est très bien. Ils étaient tous comme waouh. En plus, j'ai fait j'ai fait une anesthésie locale du vagin, mais pas de sédation. Quoi? Ouais. Et j'étais ultra zen et tout. Et ils étaient tous genre, si j'ai eu mal, mais c'était ok quoi. Et parce que j'étais avec moi-même quoi. Et vraiment tout le monde me disait, bravo. Je suis sortie de là, j'étais une queen. J'étais trop forte. Mais surtout le fait que tu dises si j'ai eu mal, mais c'est ok. Parce que je me disais, je préfère avoir mal, sentir le truc. Je sais pas pourquoi, je l'ai fait comme ça, mais je voulais pas être fonce-dé en fait par la. Si, c'est instinctif. En fait, il y a un moment où l'aspect animal il reprend le dessus. Ce que tu dis, c'est comme celle durant l'accouchement où il y a un truc chez toi qui est différent. Et du coup, je soufflais, j'étais vraiment avec moi-même, avec les gens. L'anesthésiste, il était au-dessus de moi, il me parlait et tout, mais vraiment cool quoi, hyper zen. Et c'est 8 piqûres, donc j'ai eu 8 coups dans les ovaires. C'est vrai que ça fait un peu un petit wouh. Oh pétard. Ouais, ça fait un peu mal. Oh pétard. Ça tire. Mais j'étais comme ok, c'est pas grave. Là, c'est ok, je le vois, je sais pourquoi j'ai mal. Et je voulais pas être défoncée. Je voulais être là quand je voyais le liquide des follicules partir. Enfin, je trouvais ça fou. C'est incroyable. Voilà. J'ai un truc à te lire. Ah, vas-y. Qu'une amie m'a envoyé tout à l'heure et qui est exactement l'objet de notre épisode. Ah, alors là, je prends. C'est la prochaine révolution féministe et en l'occurrence, je pense que ça va nous parler. L'indépendance émotionnelle. On parle beaucoup d'émancipation financière. Alors pardon, je vais citer, c'est Her Story officielle. On parle beaucoup d'émancipation financière, de liberté sexuelle, de conquête des espaces publics, mais il y a un territoire que peu osent vraiment explorer tant il est intime, flou et encore tabou, celui de l'indépendance émotionnelle. Cette capacité à exister sans être émotionnellement dépendant du regard, de l'approbation
ou de l'amour des autres, en particulier des hommes. Ce que tu disais sur le côté, si j'enlève l'aspect « est-ce que c'est l'homme de ma vie ?» Ouais. je me barre, tu vois. Ouais. Et c'est vrai, depuis toujours, on apprend aux femmes à aimer, mais pas à s'aimer, à écouter, à consoler, à anticiper les besoins des autres, à être disponible, douce, patiente, compréhensive. C'est tout ce que t'as été Ouais, exactement. en ne l'étant pas envers toi. En pensant l'être. À Ouais. des moments, tu vois, en disant « Ah, bah, t'as mal, mais je t'entends, je sais. » Je disais à mon corps « Je sais que t'as mal, je sais que t'es pas bien, mais là, c'est important pour nous, pour notre ego, on va le travailler. » Tu vois, j'étais avec moi-même quand même. Ouais. Mais encore trop adaptative. Je le faisais pas pour moi, je le faisais pour Oui, c'est vrai. l'autre, en idéalisant le fait que ça puisse être enfin l'homme de ma vie, qu'il allait être celui qui m'aime et qui me valide. Ouais, Donc, c'est vrai. Tu pensais que tu le faisais pour toi, pour travailler toi, alors que ton corps, juste, Non. il prenait soin de toi à l'instant Ouais, T. exactement. À faire de l'amour une vocation, du couple un Graal, de la fusion un objectif de vie. Résultat, beaucoup grandissent avec l'idée qu'elles ne seront complètes que dans la validation affective d'un autre ou d'une autre. Oh, mais tellement ça. Eh ouais. Enfin, moi, en tout cas. Ouais. Là, ça le travail, mais bien sûr. Ouais. 100%. Aimer sans se perdre. Si tu veux mesurer l'impact du patriarcat, regarde une meuf amoureuse qui s'oublie, qui s'excuse d'exister, qui attend un texto comme si sa vie en dépendait. Et ce n'est pas une faiblesse individuelle, c'est un conditionnement collectif. Être indépendante émotionnellement, c'est commencer à dire « je peux t'aimer, mais je vais pas me dissoudre pour toi ». Et c'est souvent là que le pouvoir change de camp. L'indépendance émotionnelle, ce n'est pas n'avoir besoin de personne, parce que ça c'est nul, en vrai on est des animaux sociaux, l'amour c'est génial, c'est se choisir. Reprendre le pouvoir sur ses émotions, ne plus craindre d'être seul, de déplaire, de décevoir. C'est une révolution intérieure qui commence par une thérapie, un journal, un silence, un week-end solo, un « tu ne me mérites pas », peut-être plus féministe que 1000 slogans. Waouh. Ça me renvoie à plein de choses, mais notamment la dette. La dette? Ouais. Et ça, j'en ai parlé avec Eden, donc ma coach, Eden R. E-A-D-E-N. R. R, la petite lettre. D-E-R. D-E-N-R. Okay. Eden R. Qui a changé ma life parce qu'elle a changé ma vision de tout ce truc-là. Donc vraiment, je lui fais de la pub parce que je la trouve fantastique. Elle parle de la dette. Et en fait, nous les meufs, on est de naître endettés, quoi. C'est-à-dire, on a l'impression que il faut faire toujours attention à l'autre, qu'on lui est redevable, les humains naissent redevables d'une certaine façon, tu vois. Et on a l'impression que dans l'amour, il y a de la dette. Si je reçois de l'amour, faut que j'en redonne en échange, faut que je fasse attention. Presque, on t'a mis sur Terre et du coup, faut que tu sois redevable de quelque chose. Mais en fait, on n'a pas choisi d'être sur Terre, on y est, c'est cool. Mais à l'instant où on met cette dette en place, là, le problème, c'est qu'on est esclave même de ce qu'on reçoit, dans l'attention qu'on reçoit. Moi, c'est ce que j'ai mis comme mot. En tout cas, je me suis rendu compte que j'étais esclave de ce que je recevais. Parce que si on me donne de l'amour, eh ben, il faut qu'en échange, je sois certaine de donner la même dose d'amour, de faire attention à l'autre, tu vois. Tellement et en vrai. même temps, je me protégeais de recevoir aussi, parce que du coup, ça me mettait mal à l'aise. Et donc, j'étais dans ce truc de, vas-y, je vais me gérer, je vais gérer mes trucs, il y a que à l'endroit lélé où je suis hyper OK de recevoir de l'argent et tout, par exemple. Mais avec d'autres gens, j'ai un peu plus de mal de dire, ah oui, merci, et en fait, on s'endette. Enfin, on se sent endetté, on se sent redevable en permanence. Et dans ces moments-là, je pense qu'on a honte de dire même à quelqu'un, je n'ai plus envie de t'avoir dans ma vie parce que là, j'ai envie de me choisir. Parce qu'en fait, se choisir, c'est faire le choix de dire à l'autre, en fait, je suis plus endettée. Et c'est terrible parce que c'est une honte. Je pense qu'il y a vraiment, à mes yeux, la prochaine bataille qu'il faut mener de front, c'est la bataille contre la honte et la culpabilité aussi, tu vois. La culpabilité. Ah, voilà. La culpa, franchement, c'est vraiment un truc qui sert à rien, qui fait juste du mal à tout le monde. Ça n'a jamais fait changer vraiment un comportement dans le bon sens. T'as trop raison. Ça fait changer dans le mauvais sens. T'es tellement coupable. Encore une fois, la culpa, c'est aussi la dette, hein. C'est que ça te fait chercher quelque chose, tu te dis je veux surtout pas être comme ça, mais du coup tu fais nimp parce que t'es dans ton stress, tu te regardes pas, tu t'aimes pas. Parce que s'aimer, c'est aussi se respecter son équilibre, son ressenti. Dès que la culpa elle vient, ou la honte de dire je me choisis arrive, boum, ça met tout en branle pour que tu fasses tous les mauvais choix. C'est tellement vrai.
Et t'es pas plus aimant quand t'es coupable ou quand t'es endetté ou quand tu choisis l'autre. T'es pas vraiment aimant. T'es plutôt quelqu'un de même pas honnête, quoi, d'une certaine façon, tu vois. Il y a l'énergie du désespoir un peu. Hein. Un peu, ouais. Et donc là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai vu aussi, c'est que je me suis dit, ok, c'était pas quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un qui veut être aimable, ce qui est pas du tout la même chose, et c'est vrai. qui se sent en fait redevable à des endroits parce qu'il se culpabilise à d'autres, et c'est pas vraiment de l'amour. Mais à la fin, en se disant, je ne veux surtout pas me choisir parce qu'il aurait honte de se choisir, au final, il ne fait que se choisir. Parce qu'il est égoïste, parce qu'il dit attends mais non ça je suis pas d'accord, tu m'as dit que t'étais d'accord, maintenant tu peux pas être en colère ou je sais pas quoi. En fait non, c'est juste qu'il est dans sa culpa, il sait pas comment s'en sortir, parce il qu'il déflecte, il met tout sur toi. Ouais, parce qu'il ose pas se choisir. Et dire aussi aux endroits où il va pas bien, il ose pas te le dire. Il fait tout pour que tout aille bien. Oui, parce que en fait c'est pas anodin non plus le côté je couche et je te préviens ensuite. C'est que déjà, même avec lui-même, il est pas tout à fait honnête et pas tout à fait aligné. Et ça commence dès ce moment-là, la culpabilité. Exactement. Et donc, alors je dis pas que, enfin, dans ce cas, on pourrait se dire, ah bah du coup, s'il se sent même pas coupable, du coup il le dit même plus et juste il trompe. Mais moi, ce dont je parle derrière, le vrai truc important, c'est se dire que quand tu te choisis, du coup, tu as tout l'espace aussi de choisir l'autre au moment, en tout cas, de donner l'amour à l'autre. Et donc, quand tu te choisis en toute conscience et qu'après, tu gardes tes valeurs, ton alignement avec tes valeurs, tu respectes l'autre. Et du coup, si tu te choisis, t'as plus besoin aussi d'aller compenser des trucs, un peu moins, tu vois. Même avec la bouffe, même, je pense que vraiment les gens qui ont des addictions ou des comportements un peu compulsifs, c'est des gens qui osent pas se choisir à des moments. Oh, c'est tellement vrai. En ce moment, j'ai ce truc-là avec la bouffe où je compense énormément en mangeant. Ouais. Et c'est vrai que de cet hiver et tout, c'était mon épisode de dimanche dernier, j'ai du mal à dire non. Je savais pas que c'était c'est très lié. C'est lié à ceux qui ne savent pas choisir. Parce que en fait, quand t'es dans un endroit où en fait, c'est une question d'énergie derrière, tu vois, dans ce que tu ressens. C'est pour ça que je disais, c'est simple. C'est que si on est vraiment en nous et qu'on ressent, ce truc-là m'a coûté de l'énergie. Ce truc-là m'en a encore plus coûté. Et encore, et encore. T'es dans une dette envers toi-même. Tu te coûtes de l'énergie en permanence. Et tu te fais mal. Bah ouais. Et après, derrière, il y a des compensations, des endroits où tu te dis « Ah non, là, c'est mon moment, je me fais plaisir ». Et du coup, tu bouffes, ou bien tu baises une meuf, ou bien tu prends des trucs, j'en sais rien. Et cet endroit-là, ça dit juste qu'il y a un déséquilibre. Mais si tu viens l'attraper... Ah, pardon. Mais si tu viens l'attraper... C'était pour que ça reste... Donc, c'est qu'il y a un moment, il y a ce truc de... Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Mais si tu viens le rattraper en allant dans le bon sens, parce que si tu te dis bon faut que j'arrête pour l'autre, mais c'est encore pire que tout, tu vois, ou bien faut que j'arrête. Non, l'idée c'est où est-ce que je me suis oubliée pour qu'il y ait autant de culpabilité et souvent tu t'es oubliée parce que tu te crois endettée par rapport aux autres et t'as trop honte de te choisir toi. Waouh. Voilà. Ah, j'adore la leçon parce que là je viens de m'en prendre une. Ah non, c'est passionnant. Il est incroyable cet épisode, Lélé, mais genre vraiment. Je suis trop contente d'en parler. Je me dis que vraiment, je pense que vraiment ça peut faire du bien à beaucoup de monde. Ah ouais. Tu dis que toi tu reçois, t'as un cabinet. Ouais, mais ça je peux pas le dire. Tu le dis pas. Non, c'est ton activité à côté. Ouais. Parce que je peux pas. Ouais. Mais c'est ça en fait. Ah ouais. Parce que ça, tu vois. Waouh. Je travaille beaucoup ça, ouais. Tu dois être génial, tu dois être trop douée. Ça va. Je me défends, vraiment je me défends bien, ouais. Je pense que les gens ça leur fait du bien. Ah ouais, je le vois bien. Ouais. Aujourd'hui, donc tu travailles avec une coach parce que tu as envie de te défaire de ça et il y a pas de recette miracle, il y a pas à partir de 2025 tout. Non, on est des humains en pleine évolution. Ouais. Et soyons aussi doux avec nous et nos imperfections là-dessus. Et justement, elle parle que d'amour. Et tu vois, j'ai commencé en lui disant je comprends pas quelle leçon j'avais à tirer de ça, je suis hyper malheureuse et c'était une souffrance pendant 1 an de me dire attends, mais
tout ce que j'ai appris dans ma vie, à chaque fois, je me disais, OK, il y a une leçon. Mais là, je me disais, attends, mais elle est où la leçon? Enfin, j'ai quand même été hyper correcte avec moi-même, quand même, à plein d'endroits. Ça, j'avais pas besoin de le vivre, tu vois. Et puis, t'as essayé de tellement bien faire. Exactement. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais vécu ça. Ça met en colère. Ouais, puis il est venu à moi, tu vois, il m'a dragué, quoi. Donc tu te dis, putain. Et en fait, elle m'a dit, mais Lélé, on est trop content que t'aies pas compris. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu n'as pas ça en toi. Tu n'as pas la violence en toi. Tu n'as pas la douleur en toi. Tu n'as pas à la vivre. Non, c'est pas écrit que tu dois vivre des douleurs qui doivent traverser ton corps, qui doivent... Non. Et aujourd'hui, elle me dit, tu rencontres mon chemin parce que t'es prête à entendre aussi. Et si vous écoutez cet épisode et qui vous parle, très certainement, vous êtes tous prêts à l'entendre, et tous et toutes. C'est qu'en fait, la douleur, c'est OK, on en ressent. Le problème, c'est quand il y a un surinvestissement de cette douleur, d'ailleurs. C'est quand on se dit, OK, je suis en douleur, mais bon, de toute façon, il faut que j'en fasse quelque chose. Et non, il y a juste à entendre aussi que, en fait, je suis en douleur. Et là, j'ai envie de me choisir. Et je ne suis qu'amour. Et j'ai un cœur pur et j'ai pas envie de me faire pourrir par des douleurs qu'on m'inflige ou que je m'inflige même en me disant, ouais, mais c'est pas grave, je vais apprendre quelque chose. C'est un peu pour ça que j'avais arrêté ces temps-ci d'aller voir une psy. Là, je revois une coach une fois par mois. Je vais faire 3 sessions, mais je crois que j'ai tellement essayé de travailler sur moi et à chaque fois, ça me remettait le poids de la culpabilité de si je vis ça, c'est que j'ai pas encore capté ça, c'est que machin. Et en fait, c'est tellement dur pour soi. Ouais, mais bien sûr. Et on est là et on est gentil, on essaie de bien faire ouais, et le truc te revient dans la gueule, et c'est ça, et tu te dis, putain, et ça met en colère, et donc ça fonctionne pas. Bah ouais, parce que tu te dis, mais j'ai donc encore à apprendre, voilà. Mais stop. Je suis épuisée, j'en ai marre. Voilà. Ouais. Et je pense qu'en ça, il y a 2 choses. Il y a vraiment la thérapie qui est un peu dans le pathos et qui est importante. Oui, ça a été fantastique. Faut aller voir, voilà. Faut aller regarder qui t'es, quoi. Ouais. Tes schémas, puis, etc. Parfois, il y a pas mal à regarder. Ouais. Surtout quand on est dans le déni longtemps. Voilà. Ouais, ça s'ajoute, et il y a beaucoup de choses à regarder. Et en plus, ça fait pas de mal au départ. Quand tu mets le doigt dessus, je trouve que ça fait jamais de mal de se dire « Ah putain, je portais tout ce truc et en fait, OK, ça c'était pas ma faute, ça déculpabilise quand même pas mal. » Ouais, ça te donne de la compassion. Ouais, exactement. Moi, tu vois, ce discours-là, c'est presque... D'ailleurs, je vais revenir en arrière, c'est presque pas chez ma psy que je l'ai eu, c'est plutôt les thérapies alternatives que j'ai tentées. Ouais. T'as fait quoi? Typiquement, des voyantes, des énergéticiennes... kinésio, etc., tu vois, et à chaque fois que j'allais les voir, en gros, si j'allais pas bien, c'est que j'avais encore un problème à régler, tu vois. Et on en parlait il y a pas longtemps avec une copine qui me disait, mais en fait, ces gens-là, ils ont pas intérêt à ce que t'ailles bien. Et genre, waouh. Ouais. Je pense que vraiment, il y a de bonnes intentions, il y a pas mal de bienveillance, mais il y a aussi pas que des gens bienveillants. Et même dans les gens bienveillants, tu sais, eux te voient une fois, donc ils te disent ça, ils se rendent pas compte de l'impact. Mais toi, quand tu vas voir et t'essayes plusieurs trucs, parce qu'effectivement, t'as des symptômes physiques que t'arrives pas à expliquer, donc t'en peux plus, au bout d'un moment, t'as essayé tout ce que tu peux, donc tu vas voir ailleurs, et qu'on te dit à chaque fois, c'est parce que t'as pas réglé ça et tout. Mais moi, j'en ai marre, en fait, tu vois. Et puis le régler comment? Enfin, parce que, OK, il y a plein de gens qui disent aussi, ouais, mais maintenant je sais. Mais je fais quoi? Ouais, non, c'est vrai, de ouf. Je fais quoi? Donc t'as apprivoisé ta douleur, et en fait c'est ça qui est terrible, c'est qu'on s'en accommode. Après on est là, bon bah OK, je reconnais, bah c'est ce moment-là. Bon bah il y aura bien un moment où je vais comprendre ma leçon, je vais continuer à aller voir le psy. Ouais, voilà, la leçon. Ouais, si ça se répète, c'est que tu avais besoin d'intégrer cette leçon-là. Voilà. Ou alors l'univers te remet ça sur ta route pour que... Et je pense que l'univers, peut-être, à la limite, s'il remet un truc sur la route, c'est peut-être pour que justement on apprenne plutôt à dire j'y vais pas du tout. De ouf. J'y vais pas, en fait. Et là, en salle coaching, c'est cool. Exactement. En salle coaching, c'est cool, alors que j'étais la première à dire ouais, le coaching, ça prend pas compte des blessures et tout. Non, le coaching, c'est vraiment le truc où à un moment ils disent là, on a ça, maintenant on avance. Ah voilà. Et comment tu... C'est ce qu'il me faudrait. Voilà, thérapie c'est en arrière. Ouais. Et le coaching c'est en avant, quoi. OK. Et en fait, c'est intéressant d'aller allier les deux. C'est évidemment, ça demande un budget, c'est vraiment, enfin, on est privilégié de pouvoir parler de ça et imaginer qu'on peut le faire. C'est une réalité. Mais de la même façon, tu vois, dans la dette,
Les gens qui disent ouais mais attends, il y a pire. Je me rappelle j'avais eu un mec avant de rencontrer mon ex d'ailleurs, j'avais chialé parce que j'avais dû faire mon troisième vaccin et pour prendre le train et tout, et j'étais au bout du Rolls. Je crois que ma grand-mère allait pas bien. Enfin il y avait plein de trucs qui étaient horribles. T'allais pas bien, J'allais quoi. pas bien quoi. Et il m'a dit non mais meuf, il y a des enfants qui meurent de faim au Yémen. Je pense que tu peux juste arrêter de chialer quoi. Ça va, les larmes. C'est bien Et je m'étais dit l'empathie. ah ouais, je m'étais dit oh waouh. Et en fait en ça aussi, tu vois, la culpa quand tu chiales, Ouais. parce que tu te dis il y a pire que moi. Ouais. Le pire truc que tu fais, c'est que du coup, tu te choisis pas à cet endroit-là et tu te dis ah je vais choisir les autres, les pauvres. Mais tu fais rien pour nourrir un enfant au Yémen et toi tu te désagrèges de l'intérieur et t'as des cystites et des bordels et tu vois. Et en fait, se choisir, c'est aussi, alors ça peut paraître un truc très individualiste, mais en fait, il y a rien, je trouve en tout cas à mes yeux, qu'il y a rien de plus vertueux pour la société que d'être un humain qui se choisit, parce que en te choisissant, et moi j'en suis la preuve vivante, c'est que à l'instant où je me choisis, je vois qu'en fait mes amis, je suis hyper disponible pour eux quand j'en ai envie et que je suis ok. J'arrive aussi à dire là je suis pas là, et je sais que d'ailleurs le mec trop beau gosse qui m'a vraiment très bien fait l'amour, il m'a dit tu sais ce qui est trop bien avec toi, c'est que comme je sais que tu me dis des noms sincères, tes oui ils sont encore plus beaux. Oh. Waouh. On l'adore. Il fabrique des armes, donc on l'aime pas tellement, mais t'imagines tellement tellement là, le plot twist. Mais comment vous êtes rencontrés? Genre, comment ces Sur deux Hinge, terrible. Ah, c'est pas mal, Hinge. Terrible. Ouais, oui, c'est pas mal, mais du coup, et il avait pas mis ça. Il avait mis un truc, et en fait, T'as beaucoup d'argent, mais d'où ça vient? Genre des armes. Non, il est à l'armée, quoi. Enfin, tu vois, mais Ah, t'es russe! Genre... Ah, il est à l'armée. Non, mais c'est hilarant, mais Lélé, mais te voir avec un milouf. Bah, possible, tu vois. C'est génial. Il l'a appris qu'après, parce qu'il avait mis un truc genre, drôle. il avait mis architecte de sous-marin ou un truc comme ça, tu vois. Et j'étais comme, waouh, trop Mais cool. la naïve, oui, trop sous-marin, enfin, what? Trop naïve. Et après, quand le gars, je le rencontre et que, en plus, on passe devant les flics et je lui dis, tu sais, je suis un peu accab, moi, en vrai, parce que bon, la police, enfin, moi, j'aime pas la violence, je trouve que la violence, c'est trop nul. Et surtout, se dire, on va vous défendre. Ah, ça m'énerve au plus haut point, tu vois, ouais. Moi, j'ai pas cet avis-là, mais j'entends, hein, mais je dis, oh là là, puis ils me faisaient, enfin, ils font les cow-boys et tout, ça m'énerve. Et donc, je lui dis, oh là là, les cow-boys, là, ils m'énervent et tout. Et on s'assoit et il me dit, tu sais, faut que je te dise, moi, j'ai été gendarme et je suis militaire et tout. Mais qui était gendarme en plus, oui. Et j'étais là, ah d'accord. Ah fallait me le dire avant, c'est marrant ça, gendarme. Je dis on fait vraiment les deux métiers opposés quoi. C'est génial. Et donc il m'a dit non mais toi tu fais tu fabriques de l'amour et moi je le garantis l'amour. Bon. Ouais. Écoute, bon. Ouais, moi j'ai passé ma vie. Genre mes impôts, mes impôts, si on devait te donner de l'amour, dans mes impôts, je veux bien que ce soit pour l'éducation et tu vois, soigner les gens, mais vraiment fabriquer des armes nucléaires, ça m'intéresse bof, tu vois. Et donc j'étais là, oui, je comprends. Donc il y a eu un désaccord. Mais par contre, trop belle phrase. Dis-moi. Alors trop belle phrase, et j'avoue que ça casse un peu mes petits préjugés sur les miloufolies. Ah bah là, laisse tomber meuf. Mais en fait un outil de la nation quoi. Une arme de destruction passive. C'est ça. Oui, c'est ça l'arme. Non, incroyable. Vraiment, mais c'était incroyable. Sans douleur. Parce que zéro respectueux. Douleur. Ouais. Je n'ai jamais vécu aussi peu de douleur. Enfin, j'en ai pas eu en fait. J'ai toujours un peu mal à un moment, à un endroit. C'est vrai. La première fois, si, il avait été un peu fort et je lui avais dit, mais en me frottant, tu vois. Bon, ouais, et je lui ai dit, oula, là, c'était beaucoup là, mais parce que ça faisait longtemps aussi. Et en fait, après ça, mais plus une seule douleur. 4 orgasmes. Jamais on m'a donné ça. Ouais, c'est incroyable. On m'a donné, c'est-à-dire qu'en plus, d'habitude, je me les donne. Mais là, 4 orgasmes que le gars te donne avec ses doigts. Waouh. 2 orgasmes simultanés. Non, mais une bête de guerre. Ah ouais. Machine de guerre. C'est comme ça qu'on on va l'appeler machine de guerre. Bam. Franchement, incroyable. Machine gun, mais pas Kelly, parce que ça, c'est vraiment un chanteur enculé. Mais... Faut peut-être qu'on arrête cet épisode-là. Je sens qu'il part. Il part. Il part en vrai. Lélé, c'était trop intéressant. Je te souhaite vraiment de trouver l'amour de ta vie sans les préjugés. Ouais, et qu'il soit évident. Ah oui, en fait, c'est plaise, tu vois. Mais en fait, c'est ça, et je pense que c'est avec Eden, on travaille là-dessus, et c'est trop cool. C'est vraiment se dire, en fait, ça, ma démarche pour trouver l'âme de ma vie, elle vient de ma peur qui me dit, je trouverai jamais l'âme de ma vie. Et du coup, je suis dans la peur.
Et donc, chacun qui arrive me rassure sur le fait que je crois que je le trouverai pas. Et du coup, je me dis, ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Et ça valide le truc. Et en fait, là, je suis en train de travailler pour que cette croyance s'en aille et au moins me dire, si je le trouve pas, ce sera pas parce que je serais allée tout le temps dans le mauvais chemin parce que j'étais dans la peur, mais juste je le trouve pas parce que c'est la vie, mais je suis libérée de cette croyance qui me fait faire les mauvais choix. On va terminer sur ces belles paroles. Merci Lélé. Avec plaisir. Et longue vie à Vox. Ah, merci. Avec 3X. 3X, yep. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.